Je suis Fabrice Ancel, créateur de Link on Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 étapes pour mettre en place un canal de vente indirect avec succès. Votre entreprise et vos produits ont fait leurs preuves auprès de plusieurs clients, mais pour booster votre chiffre d'affaires, vous voulez mettre en place un canal de vente indirect. Comment allez-vous faire? J'ai connu ce genre de situation chez un fournisseur de solutions logicielles qui souhaitait s'appuyer sur un réseau de revendeurs pour développer ses ventes et utiliser sa force de vente directe pour se concentrer sur une liste de grands comptes nommés. Comment atteindre ces objectifs, développer un flux de revenus et générer la transition vers la vente indirecte à travers un réseau de partenaires? Il faut d'abord bien comprendre le sens de votre engagement, la culture de votre organisation. Premièrement, quand vous évaluez le potentiel d'un réseau de revendeurs, vous réfléchissez à comment créer de la valeur ensemble pour vos clients ou plutôt à ce que vos partenaires vont faire pour vous. Si un besoin client a été identifié par vos équipes, sur quels critères allez-vous le transmettre à un partenaire ou bien allez-vous le faire suivre par votre force de vente directe? Évaluez-vous la performance de vos partenaires sans tenir compte de la qualité de votre programme de support? Attendez-vous de votre vendeur les mêmes performances que celles d'un vendeur dédié? Pensez-vous pouvoir gérer les opportunités de vente avec vos partenaires de la même manière qu'avec votre force de vente directe? Pour ne pas se planter sur la route vers l'indirect, il faut clarifier pour tout le monde dans votre entreprise les processus qui coordonnent les ventes directes et indirectes. Vous devez être clair sur le rôle des partenaires à chaque étape du cycle de vente, sinon des conflits, des frustrations se produiront et cela ne sera pas la faute de vos partenaires. C'est toute l'entreprise qui doit s'engager dans cette aventure. Voici maintenant 5 étapes pour réussir à mettre en place un canal de vente indirect. Étape 1. Faire un plan de démarrage. Il faut déterminer les bénéfices à long terme pour votre entreprise et faire un plan de démarrage en faisant attention de ne pas brûler trop de ressources, en mesurant les risques et les chances d'atteindre vos objectifs. Commencez par fixer à votre force de vente d'atteindre 20% de vos revenus en mode indirect et 80% en direct. Identifiez des partenaires proches de vous culturellement ou historiquement et proposez de partager les revenus de la vente de vos produits et services, mais sans vous engager à investir massivement en support marketing ou avant-vente pour développer ce partenariat. Dans une deuxième étape, vous allez structurer un programme partenaire et faire évoluer votre organisation. Définissez et communiquez aussi bien en interne que auprès des partenaires les différentes étapes du développement d'un partenariat, depuis la phase de recrutement du bon profil, en passant par la signature de la première affaire, jusqu'au partenariat bien établi et aux engagements réciproques. Votre force de vente doit connaître le rôle des partenaires dans votre stratégie commerciale et être capable d'interagir sur le terrain pour créer des synergies ou résoudre des conflits. Définissez avec vos partenaires un plan d'action et de formation pour identifier des affaires potentielles. Vos partenaires doivent également savoir comment et quand engager vos ressources de support avant-vente et vos forces de vente. Vous devez vous engager à apporter un support avant-vente pour gagner des affaires avec eux. Troisième étape, c'est la montée en puissance de votre réseau de partenaires. Votre force de vente directe se concentre maintenant de plus en plus sur une liste de gros projets et passe moins de temps en activité avec des partenaires. Et vous avez mis en place une personne dédiée à la gestion de vos partenaires pour les aider à gagner des affaires et pour les former lors du démarrage d'un partenariat. Le flux d'affaires avec vos partenaires a augmenté. Vous avez bâti avec eux des solutions globales et des références clients communes. Ce succès vous permet de recruter et d'augmenter l'engagement de nouveaux partenaires plus facilement et rapidement. Quatrième étape, c'est le renforcement de votre programme partenaire et de votre équipe de vente indirecte. Vous commencez à sentir que vous avez un programme partenaire efficace, vous développez des processus, un programme marketing et une équipe pour gérer et soutenir votre réseau. La stratégie à long terme est claire. Le chemin sur la façon dont les équipes de vente directe et indirecte travaillent ensemble est défini, ainsi que l'impact sur les rôles et le commissionnement sur les ventes. L'équipe de vente directe peut ainsi obtenir des commissions lorsqu'elle apporte son aide à la vente de partenaires.
tout en favorisant le développement du partenariat. Vous gérez maintenant activement les projets identifiés avec vos partenaires. Vous avez aligné vos organisations marketing, vente, après-vente, livraison pour tenir compte du rôle de chacun dans le cycle de vente. C'est maintenant l'étape 5. Il faut gérer la croissance de votre réseau. Vous avez maintenant un programme de partenariat qui fonctionne, qui a été mis en pratique et amélioré, et pas seulement sur le papier. Avec un certain nombre de partenaires actifs, vous êtes encore à apprendre à devenir plus efficace dans la gestion et le développement de votre réseau. Vous réfléchissez à la façon de segmenter votre réseau en fonction du niveau d'engagement, avec des certifications et des niveaux de remise différenciés. Vous êtes maintenant prêt à examiner la façon d'obtenir une couverture géographique et de couvrir chacun des marchés que vous ciblez. Vous avez mis en place une équipe dédiée de vente, travaillant en étroite collaboration avec les ventes directes d'un côté chez vous et les partenaires. L'organisation des ventes a complètement changé au cours de la transition. Les partenaires font presque partie de votre entreprise et participent à une forte croissance des revenus, délivrant votre offre sur des nouveaux marchés avec un risque financier réduit et des coûts de vente moins élevés. Votre nouvel objectif sera maintenant de réaliser 50% de vos ventes en indirect. La mise en place d'une stratégie de vente indirecte nécessite beaucoup de patience et de persévérance. Il est nécessaire de sacrifier un peu des buts et des objectifs actuels pour un grand retour sur investissement avec la construction et le développement de votre écosystème. Pour augmenter vos chances de succès, il n'est pas inutile de vous faire aider par des experts dans ce domaine. Ils peuvent vous aider à auditer et à mettre en place vos stratégies jusqu'à la sous-traitance du recrutement de votre réseau de partenaires. Si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une prestation de coaching pour mettre en œuvre une bonne stratégie de recrutement de revendeurs. Je vous présenterai mes bonnes pratiques et mes outils. Contactez-moi dès maintenant pour profiter d'une consultation gratuite. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez laisser votre adresse email pour recevoir la transcription. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir la newsletter, les bonnes pratiques commerciales et social selling sur le site LinkedIn. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment animer et aider vos partenaires de vente. Bonne vente et à bientôt.